Dans le cadre d'une révision pour le bac, je vous propose de revoir ensemble quelques concepts autour de la décolonisation. Voyons ensemble les causes de la décolonisation. Il y a déjà eu, par le passé, de nombreux soulèvements et révoltes dans les colonies. On peut parler de celui d'Ali Bia en 1919 dans le sud du Maroc, en Kabylie en 1871, la fameuse guerre du Rif dans le nord Maroc, ou la révolte en Tonkin en 1930. À chaque fois, ces révoltes sont des échecs. L'armée française est à chaque fois plus forte. Mais en 1945, la France est ruinée. D'abord matériellement. Ensuite, elle a été militairement écrasée par l'Allemagne. Elle n'est donc pas si invulnérable qu'elle le prétendait et qu'elle le prétend encore. Enfin, la France est ruinée moralement. Elle a foulé avec le régime de Vichy au pied les valeurs humanistes et universelles qu'elle a toujours prétendu incarner. Les autres puissances coloniales ne sont pas dans de meilleures conditions. En effet, à partir de 1945, le monde est dominé d'un côté par les USA, de l'autre côté par l'URSS, qui sont tous les deux anti-impérialistes. L'un par idéologie, l'autre parce que c'est une ancienne colonie. Donc ils ne vont pas soutenir véritablement des puissances colonialistes. Ainsi, en 1945, les revendications indépendantistes se multiplient dans toutes les colonies. Que ce soit en Algérie dès le 8 mai 1945, que ce soit en Indochine avec Ho Chi Minh, que ce soit en Inde avec Gandhi ou que ce soit en Indonésie avec Sukarno. Les peuples veulent accéder à l'indépendance et recevoir le bénéfice du sang versé au profit des métropoles dans cette deuxième guerre mondiale. Bien, cette seule carte permet de présenter le phénomène de décolonisation qui va frapper le monde de 1945 à 1975. Comme vous pouvez le voir, cette carte représente l'Afrique et une partie de l'Asie. Le phénomène de décolonisation va d'abord concerner l'Asie, la partie asiatique, où cette décolonisation va réussir d'abord en Asie. Cette phase correspond à une période de 1945 à 1954, 45 étant la déclaration d'indépendance de pays comme l'Indonésie ou le Vietnam, jusqu'à 1954, signature des accords de Genève donnant l'indépendance au Vietnam. La deuxième phase de décolonisation concerne essentiellement le continent africain. Elle couvre une période de 1954-55 jusqu'à 1965 ou 75 comme Djibouti. Ça concerne des pays comme l'Algérie ou la Mauritanie, le Cameroun, le Kenya. Toujours avec cette carte, on peut voir qu'il existe deux moyens d'accéder à l'indépendance. D'abord la négociation, comme par exemple dans le cas de l'Inde qui va, à la suite de longues négociations, gagner son indépendance, ou dans l'exemple du Congo, du Cameroun, du Mali, de la Mauritanie, qui vont négocier leur indépendance.
Ensuite, on voit aussi sur cette carte des petites étoiles qui montrent qu'il y a des troubles. Les pays peuvent reconquérir leur indépendance, soit par des manifestations, voire violentes, soit une guerre de libération nationale, comme l'exemple de la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Deux méthodes, donc, pour gagner son indépendance. La négociation, la guerre de libération nationale.